Donc, si vous avez une SKX ou une SRPD 5 comme ces deux modèles, que vous trouvez les bracelets en métal trop lourds, les nattos pas très hygiéniques l'été, ou alors que les cuirs sont pas très adaptés à l'eau, j'ai peut-être la solution pour vous. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé de ces deux montres. Donc là, je vais changer le bracelet sur ces deux modèles. Donc cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée, hein. Ça fait très longtemps que j'utilise ces bracelets. D'ailleurs vous pouvez souvent les voir sur les modes que je fais. Là j'avais pas de modèle pour les SRPD, du coup j'ai demandé à mon strap qu'ils m'en envoie, puisque je leur ai dit que j'allais faire une présentation de leur bracelet. Déjà première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une intégration vraiment parfaite du bracelet avec le boîtier en fait. Il n'y a rien qui dépasse, les courbes sont parfaites, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est des bracelets en caoutchouc de bonne qualité qui est fait pour résister aux UV, aux températures extrêmes, à l'eau de mer, etc. D'ailleurs les boucles, elles sont en inox 316L, donc ça résiste sans problème à corrosion. C'est la même matière qu'on utilise sur la plupart des pièces Seiko. Avant, j'avais des Crafter Blue. C'est pareil, c'est des bracelets en caoutchouc aussi. Et ils me faisaient mal au bout d'un certain temps. Et ils laissent une marque en fait sur le côté ici. Bon, c'est peut-être parce que mon poignet il est pas assez rond et du coup le bracelet n'épouse pas bien la forme. Mais en tout cas, les mon strap qui est beaucoup plus souple, il crée une pression vraiment homogène sur mon poignet. Et pour le confort, c'est top. Je vais vous montrer comment ça fait sur mon poignet. Voilà, alors pour la taille, normalement il va satisfaire 99% des hommes, puisqu'on peut le porter si on a un poignet compris entre 15 et 21 cm de circonférence. Donc moi pour comparaison, mon poignet il fait 17,5 cm. Et là je suis au 4e cran, alors qu'il y en a 5, 6, 7 en tout. Alors voilà, il existe en 4 couleurs, donc on a le noir, le bleu, le kaki et le orange du coup. Et pareil, on a 4 couleurs en boucle. Donc là j'ai mis rose gold, là j'ai noir, rose et acier brossé. Elles sont toutes en inox et à chaque fois c'est un traitement de surface en fait qui est fait pour la couleur. Donc voilà, on peut faire un peu les combinaisons qu'on veut. Par exemple, moi sur des modes, j'aime bien faire des modes tout noirs avec juste quelques éléments en rose gold. Et là du coup dans ce cas-là, je mettrais celui-là. Pour la SRPD 5, là j'aurais mis le noir avec les boucles nues comme ça. Ou alors le bleu, ça va vraiment bien le bleu avec cette SRPD, ça peut le faire aussi. Et sinon, si on veut un style un peu plus baroudeur, militaire on va dire, j'aime bien le kaki comme ça. Et celui-là, pour l'été, c'est parfait. Pour une montre qui est un peu trop noire de base, si on veut rajouter un peu de couleur, voilà, on peut mettre un bracelet comme ça. Je trouve ça dommage qu'ils fassent pas plus de couleurs. Par exemple du marron, rouge, pourquoi pas blanc. Mais c'est vrai que j'ai un peu perdu espoir, puisque ça fait quand même assez longtemps qu'ils font ces bracelets et ils n'ont pas fait d'autres couleurs depuis, donc juste ça c'est dommage. Je vous ai dit que mon strap m'avait envoyé des bracelets, c'est vrai, mais là ils sont quelque part dans un camion DHL, puisque en fait ils me les ont envoyés mais un peu trop tard et je les ai pas encore reçus. Et on avait prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui, donc tant pis, on fera ça. Bon, ça change pas grand chose parce qu'en fait les bracelets que vous voyez là, c'est des bracelets qui sont faits pour SKX, mais c'est exactement les mêmes et en fait la seule chose qui change c'est le diamètre des trous ici et ensuite les pompes qu'on utilise du coup évidemment. Mais heureusement pour le coup là j'avais un stock de bracelets comme ça, parce que comme je l'ai dit, je les utilise beaucoup. Là, je vous ai montré toute la gamme qu'ils ont, même pour les SRPD, c'est la même chose. Du coup, je vais vous montrer comment les installer. Je vais installer le noir sur les SRPD bleu. Bon, là, la boucle, elle est rose gold, mais bon, faut pas faire attention, sinon, évidemment, j'aurais mis celle-là. Donc, pour les SRPD, c'est très facile, puisqu'on a un trou à l'entrecorne. Donc, en fait, on a juste à rentrer le bout de cet outil-là. Donc, ça, c'est le Bergeon 6767. Donc là, voilà, on a juste à rentrer, on tire en même temps le bracelet. Tac. Donc vous voyez les bracelets Seiko d'origine, la qualité voilà elle est escalée, mais en même temps voilà le prix de la montre on peut la trouver des fois à moins de 200 €. Donc c'est quand même très bien, mais vous avez très vite fait de trouver un bracelet beaucoup mieux pour pas grand chose quoi. Je vais enlever le deuxième côté, donc pareil, on appuie, ça sort tout seul, on a juste à un peu tirer. Voilà. Et du coup, là, moi, je vais récupérer les pompes d'origine. Et vous voyez qu'évidemment, dans mon cas, le trou est trop gros. Donc, c'est pas bien maintenu. Mais bon, là, je vais vous montrer avec ça. Voilà, vous commencez par la mettre dans un trou.
L'autre, vous le mettez comme ça. Voilà, donc moi il y a un peu de jeu puisque la pompe elle est un peu trop fine pour le trou. Donc voilà, tout de suite on a un autre style. Voilà, comme j'ai dit, pour moi le plus confortable c'est les bracelets métalliques ou les rubbers. Et ça donne un look un peu plus sportif, on va dire. Donc j'ai testé énormément de bracelets sur mes montres et ceux que je porte le plus souvent c'est sur métal et les Monstrap. Alors il existe des bracelets de meilleure qualité, c'est sûr, mais par contre pour moi et pour mon poignet en particulier, c'est vraiment ceux-là les plus confortables et c'est ceux que je privilégie personnellement. Et à l'usage et même esthétiquement, ils ont rien à envier au plus haut de gamme. J'ai jamais eu de problème avec, j'en ai aucun qui a des marques d'usure ou quoi que ce soit après plusieurs mois, donc pour le prix. Ah oui, d'ailleurs le prix il est de 37,5 €, donc c'est très correct et franchement vous pouvez pas être déçu si là dans cette vidéo ils vous ont plu, ils vous plairont en vrai. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc voilà, si jamais vous voulez les acheter, je vous mets le lien dans la description. Ne vous trompez pas à la commande, vous avez le choix entre ceux de SKX et SRPD avant de le mettre au poignet, donc choisissez bien le bon en fonction de votre montre. Voilà, j'espère que cette petite présentation des bracelets vous a plu. Je montre celui-là une dernière fois. Si c'est le cas, allez faire un tour sur le site de Monstrap. Je rappelle voilà, que j'ai rien à gagner là-dedans, c'est pas une vidéo sponsorisée. C'est vraiment ce que j'utilise les 3/4 du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description comme d'habitude pour aller voir mes réseaux sociaux et la liste des outils que j'utilise pour faire des mods. Bon mode. Un petit complément à la vidéo, puisque depuis on a reçu les straps, et en plus c'est même les nouvelles versions qui sont pas encore sorties, donc ils vont sortir. Donc je vais aller très vite, puisqu'il n'y a pas grand chose qui change. La chose la plus importante c'est le matériau qui change, donc maintenant c'est du FKM. Donc j'ai regardé un peu, toutes les propriétés sont légèrement meilleures par rapport au caoutchouc vulcanisé qu'on a sur les anciens. On remarque très vite la différence, ça se voit en fait du premier coup d'œil que la qualité est meilleure, en tout cas la sensation de qualité est meilleure que les anciens qui sont en caoutchouc. Et moi niveau confort je préfère toujours les anciens en fait, parce que c'est vraiment ce que j'aime, le fait qu'ils soient vraiment très flexible, pardon. Et voilà, et il y a aussi un autre changement, c'est le nombre de trous. Donc vous voyez, sur le nouveau, là, on a 10 trous. Du coup, on peut faire un réglage plus précis. Et ça, franchement, ça par contre, c'est top. Parce que, en général, sur tous les bracelets caoutchouc que j'ai, à chaque fois, comme par hasard, mon réglage parfait, quoi, il se situe entre deux trous. Donc là, c'est plus précis. Et en plus, ça va un peu plus loin, comme vous avez vu. Donc je pense que ça correspond au poignet de 21,5 cm. Alors que celui-là, c'était 21 cm. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai regardé, comme je vous ai dit, tout est mieux sur le FKM par rapport au caoutchouc, sauf la résistance aux basses températures. Donc je sais pas à quel point, j'ai pas trouvé de données exactes, mais voilà, ce qui se dit, c'est que niveau de basse température, c'est pas le top. Sinon, pour tout le reste, carburant, huile, même solvant, température très élevée dans l'eau salée, etc. Enfin, ça résiste à tout. Voilà, sauf petit point faible pour les basses températures. Voilà, c'était juste un petit complément. En gros, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf voilà, le nombre de trous, le matériau. Je sais pas si le prix va changer. S'ils augmentent pas le prix, franchement, c'est top, puisqu'on a un bracelet qui est quand même légèrement meilleur.